suis Édouard Bergeon, je suis réalisateur, en l'occurrence du documentaire Femmes de la Terre, qui est projeté au festival ici, et de la fiction La Promesse Verte. Femmes de la Terre, c'est un doc qui retrace 70 ans d'histoire des agricultrices. Ces femmes de la Terre, comme ma grand-mère, mes arrière-grand-mères, ma mère l'était. Je suis fils d'agriculteur et d'agricultrice, et réparer beaucoup d'injustices, leur rendre hommage était nécessaire. France Télévisions nous a accordé le droit de faire un super beau documentaire avec des images d'archives incroyables en prime, et ça, c'était raconter leur histoire et raconter une histoire de France par le prisme de celles qui n'avaient pas de statut encore dans les années 2010. Elles étaient sans profession dans les fermes alors qu'elles travaillaient plus que de raison, et étaient caution solidaire des prêts, par exemple, de la ferme. Donc elles se sont battues. Aujourd'hui, 28% des agriculteurs sont des agricultrices. Elles sont des actrices de la transition agroécologique, donc c'était important pour moi de réparer et de rendre hommage à ces femmes incroyables. La promesse verte, ça se passe à l'autre bout du monde, mais ça nous concerne tous. Ça parle de déforestation, ça parle de culture d'huile de palme. Et une formidable Alexandra Lamy joue une maman qui va tout faire pour faire libérer son fils, Martin Félix Moati, qui est un étudiant qui fait une thèse sur les peuples autochtones de la forêt de Bornéo, qui se fait chasser de ses terres par les compagnies forestières pour déforester, pour planter ses palmiers à huile, pour faire de l'énergie verte pour nous et pour l'agroalimentaire. Il se retrouve victime d'une machination, il est emprisonné, et là commence l'intrigue. C'est un thriller sur fond d'écologie, et j'espère que vous le verrez, parce qu'on apprend, ça nous concerne tous en fait. Je suis pas du tout proche des valeurs du Deauville, voilà. Surtout, j'ai vu qu'il y avait cette récompense qui est un objet contendant et qui pourrait servir à faire un meurtre. Donc ça pourrait devenir, après le Deauville Green Awards, le thriller dit Green Awards Deauville. Enfin, en gros, voilà. Je pense qu'on pourrait faire un... Ah ben non, il y a un film Deauville, il y a le film américain. Ben, on peut faire du film français avec ça aussi, on peut tuer aussi. Donc c'est pour ça que je suis venu, en fait, c'est pour choper une arbre. Comment elle s'incarne? Moi, j'essaie de faire des petits gestes au quotidien, essayer de faire bien, mais je suis pas le meilleur. Et en tout cas, dans mes docus, dans mon travail, je parle d'un endroit où j'ai grandi. Je parle de la terre, de la ferme et des gens qui nous nourrissent en fait. Donc, y a pas de, c'est pas simple, c'est pas il faut que, y a qu'à Faucon, il faut faire du bio, il faut faire ci, il faut faire... Non, c'est pas comme ça en fait. En ce moment, il y a un climat qui change, il y a des contraintes qui changent, il y a une météo qui change, il y a des desiderata de la société qui sont là, il y a une question de pouvoir d'achat, et en gros, essayer de faire bien, essayer de faire mieux, au niveau environnemental, social, et moi, avec ma caméra, raconter des récits, être un passeur de ces récits-là pour voilà, donner à voir, en tout cas, des docus et des fictions qui, moi, me parlent et racontent là d'où je viens. Après, le but, en fait... moi, c'est pas de donner des leçons, c'est plutôt émouvoir. Et par l'émotion, on peut passer des messages.